Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 29 novembre au 5 décembre 2021. On va commencer tout de suite cette guidance. Donc pour démarrer, je vais utiliser l'oracle dont je ne sais plus le nom. Mais on va voir ensemble, on va voir quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Il me semble que c'est l'oracle des forces de guérison, c'est que je ne me trompe pas. Si jamais pour ceux qui le possèdent, vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va prendre celle-ci. Ah. Hop. Et celle-ci. Alors, nous avons la carte du repos. Donc là, on a un temps pour soi, on prend du temps pour se reposer, pour se ressourcer. Donc il peut y avoir pour cette semaine justement le besoin de faire un petit peu le point, de se retrouver avec soi-même, de prendre un temps de guérison, un temps de repos pour vous, justement où vous allez pouvoir vous projeter pendant ce temps de repos, voir quels peuvent être les changements possibles, quelles sont les possibilités qui peuvent arriver à vous. En tout cas, avec la carte du repos, on est dans la relaxation, on est dans la tranquillité, on est dans le ressourcement aussi. On prend ce temps pour soi, pour se retrouver avec soi-même. Un temps qui est certainement important pour pouvoir faire le point. Pour pouvoir faire le point, alors ça peut très bien toucher différents domaines, mais en tout cas, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Il peut y avoir aussi beaucoup d'énergie, donc pour certaines personnes, peut-être qu'il y a de la fatigue ou une accumulation un petit peu d'énergie qui font que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, on a l'amour inconditionnel, on a l'arbre de vie, on a la communauté, on a la réflexion, on a la source et enfin, on a la protection. Beaucoup d'amour qui ressort ici, beaucoup d'amour, un amour inconditionnel, un amour fort pour une personne. Il peut y avoir justement de la tendresse, de la douceur pour cette semaine, de la légèreté. En tout cas, on a envie d'apporter du réconfort. On a envie d'envelopper peut-être son enfant. Donc il peut y avoir justement l'amour d'une mère pour son enfant. Il peut y avoir justement aussi quelque chose de très doux, de très léger qui vous permet vraiment de vous ancrer pour cette semaine ou en tout cas de construire les choses. L'arbre de vie, c'est aussi les racines, c'est aussi tout ce qui touche au plan karmique. Donc il y a peut-être un rapport justement maternel avec une notion de plan karmique ou de quelque chose qui doit être libéré, qui doit être guéri. On a aussi la communauté. Alors là, avec la communauté, on est dans le partage, on peut avoir aussi une transmission de connaissances, on peut retrouver des personnes qui sont proches de nous, avec qui on a envie de transmettre, avec qui on a envie de partager. En tout cas, pour cette semaine, il y a beaucoup d'amour qui est transmis. L'arbre de vie, il indique aussi une grande ressource. Il va montrer aussi qu'on est en temps de guérison, on prend du temps pour s'ancrer. Et également, l'arbre de vie, c'est le passé, c'est aussi ce qui nous ramène à nos ancêtres. Donc il y a peut-être tout un travail aussi qui se met en place à ce niveau-là, avec ce rapport maternel, avec cette émergence ou cette fécondité. Pour certains, ça peut très bien être une annonce de grossesse. Il peut y avoir aussi un ancrage important, un rapport entre la maman et son enfant. Encore une fois, on nous dit ici qu'on est en pleine réflexion ou qu'on prend le temps pour se poser, pour réfléchir à ses projets, à ce que l'on souhaite mettre en place. Mais en tout cas, il y a une grande connexion avec la source. On voit vraiment que vous êtes en pleine élévation. Cette carte, elle est juste magnifique. Elles sont toutes magnifiques, ces cartes, mais la carte de la source ici, c'est vraiment comme si on était au-delà de soi et on se connecte à la source divine, on se connecte aux énergies qui sont au-delà de nous pour pouvoir trouver l'inspiration, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le point, en tout cas entamer une réflexion sur ce que l'on ressent, sur les projets que l'on a. On a besoin de se retrouver avec soi-même, de se connecter à la source. Et on se sent protégé, on a la protection en plus, donc on a le bouclier. S'il y a des énergies négatives par rapport à ça, vous êtes protégé, vous avez la possibilité de vous retrouver avec vous-même et de vous sentir vraiment comme dans un cocon, de vous sentir bien avec vous-même.
Il y a pas mal de réflexions aussi qui ressort avec cette carte de la réflexion. Donc on est un petit peu en retrait parce qu'on a besoin de se connecter à ses intuitions, parce qu'on a besoin de faire le point et vraiment de s'ancrer au plus profond de soi pour se connecter à la source, pour vraiment ici se retrouver dans une bulle chaleureuse, dans une bulle réconfortante. Donc il y a plein d'énergie positive, il y a plein d'énergie positive, il y a surtout une grande protection au niveau, alors on a la communauté. Donc il peut y avoir des personnes autour de vous et vous avez besoin de vous protéger peut-être au niveau relationnel. C'est possible que vous ayez un petit peu besoin de créer une bulle pour vous retrouver avec vous-même pour cette semaine. En tout cas, faire le point sur ce que vous ressentez, sur l'amour que vous avez à partager avec les autres, sur la connexion que vous pouvez avoir, sur un ancrage que vous pouvez avoir. Donc juste les cartes, j'ai même pas envie de les toucher parce que là, on a de très belles cartes, on a de très beaux messages. Donc c'est juste magnifique. On va continuer, on va utiliser le Petit Lenormand, le Tanis Lenormand de Célia. Donc Célia Melville, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui connaissent. On va voir ici quelles énergies, quels messages vous pouvez recevoir. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit bisou aussi à Célia si elle passe sur la vidéo. Alors, ici, on va voir quels messages, quelles énergies vous pouvez avoir. Alors, à la coupe, nous avons le mont et nous avons le lys. Donc il y a peut-être un obstacle, il y a peut-être des blocages qui peuvent être présents en ce qui concerne tout ce qui est administratif, tout ce qui est démarche officielle. Il peut y avoir le fait de dépasser justement des obstacles, d'aller au-delà et d'avoir une notion ici d'officialisation, de concrétisation. Mais on sent bien avec la carte du mont qu'il y a quand même cette notion d'aller au-delà, de dépasser les énergies qui pouvaient bloquer jusqu'à présent avec une envie comme ça de construire. Le lys, on est dans la maturité, on est dans la structure, on prend le temps vraiment de faire émerger les choses, d'aboutir dans nos projets. Donc on est peut-être aussi en phase d'évolution, on a besoin de dépasser des obstacles et pour certains, on est en pleine démarche, donc tout ce qui est administratif, papier officiel, etc. Il est très doux ce jeu, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, il m'a manqué. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce que l'on a ici? Ah, on a les nuages. Les nuages, c'est peut-être quelque chose qui est trouble. Peut-être qu'il y a un petit peu de confusion, mais l'éclaircie va revenir. En ce qui concerne une solitude ou quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous, il peut y avoir effectivement une certaine solitude, le fait de vous retrouver avec vous-même, d'avoir besoin de vous élever aussi. Donc ça peut ressortir également. Alors, on va faire un petit tirage de 9 cartes. On va poser les 9 cartes ici. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'arrive à tout rentrer? Oui, c'est bon. Ici, au dos, nous avons l'étoile. Donc, on a de l'espoir. On a de l'espoir, on a des rêves, on a envie de réaliser quelque chose, on a de l'espérance de plus en plus forte. On sent qu'on est porté aussi, on a sa bonne étoile au-dessus de nous. Donc, on avance porté, on avance pour réaliser quelque chose, pour réaliser ses rêves, pour vraiment se connecter à sa bonne étoile. Alors, on a ici les poissons, on a le chien, on a le vaisseau, on a l'homme, le consultant, on a la lettre, on a la maison, la verge, l'enfant et le serpent. Alors, il y a des communications qui arrivent dans le foyer. On a le serpent, donc en général, ça peut être un mauvais présage, mais pas que. On peut nous dire qu'il y a des discussions dans le foyer qui arrivent. Et avec le serpent, il peut y avoir... alors,
effectivement, ça peut être une trahison, mais là, on a tellement des belles cartes à côté que je penche plutôt pour une transformation. Le serpent, c'est aussi ça, c'est la mutation, la transition. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des communications ici importantes dans le foyer. Et avec la carte de l'enfant, on est dans un renouveau. Ça peut être des communications avec un enfant. Il peut y avoir aussi une notion de déplacement. On a un mouvement en lien avec le foyer. On peut aussi nous montrer des nouvelles en lien avec un déplacement. Donc ça peut très bien être un déménagement pour certains. Par rapport à ça, il y a une transformation qui se fait. On apprend quelque chose en rapport avec un enfant. Donc là, il y a quand même une notion de stabilité par rapport à ça. Le serpent, ça peut être tout ce qui est lié au ventre aussi. Donc, il peut y avoir tout ce qui est lié au ventre, au niveau des ressentis, au niveau des énergies que vous percevez. Tout se met sur le ventre. Ensuite, on a les poissons. Donc les poissons qui parlent d'abondance, qui parlent de prospérité, ce sont aussi des énergies importantes que vous ressentez. C'est une abondance, c'est une émergence d'énergie. Avec le chien, on est dans le partage, on est dans l'ouverture. On peut nous montrer justement qu'il y a une complicité qui arrive à vous en abondance, qui va vraiment faire éclore quelque chose de nouveau, qui peut être en lien avec un homme, effectivement. Il peut y avoir un partage ici, une communication avec un homme avec beaucoup de complicité. En tout cas, avec les poissons, on est dans la richesse intérieure. Il y a de l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui éclot. On est aussi dans la richesse intérieure. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est dans la richesse intérieure. Ça peut très bien concerner aussi des papiers en lien avec de l'indépendance. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Et qu'ici, il y a quelque chose qui va se construire, qui va être très ancré par rapport à ça. Et on a aussi le chien, donc là, il y a aussi cette notion de complicité, de partage avec une personne, de communication importante. On a la Vierge également. Alors la Vierge, c'est en général des schémas qui se répètent. Donc il peut y avoir comme ça des schémas un petit peu répétitifs, des choses qui reviennent dans votre vie, qui sont assez redondantes. Donc dans le côté positif de la Vierge, c'est aussi opérer une purification, nettoyer un petit peu, balayer les énergies, parce qu'on a aussi le balai, donc on purifie un petit peu les énergies, on nettoie, on libère et on commence quelque chose, on fait émerger un nouveau projet. Mais en tout cas, pour cette semaine, les énergies centrales, ce sont les nouvelles. Donc, il y a quand même des communications au niveau peut-être d'une personne aussi qui vit loin de vous, au niveau du foyer. On nous parle d'une personne qui peut être plus jeune. Ce serait peut-être un homme ou une personne, en tout cas, d'énergie masculine qui est beaucoup dans l'action, qui est beaucoup dans la détermination. On sent que par rapport à ça, il y a une notion de construction et de stabilité. Mais surtout, avec le serpent, on est dans la transformation. Il y a un grand changement intérieur qui se passe, qui commence à être un petit peu de plus en plus bouleversant, de plus en plus intense. Et au niveau d'un déplacement, ici, on parle quand même avec le chien, encore une fois, d'une notion de partage et de complicité. Donc ça, c'est ce qui ressort de prime abord avec ce premier tirage. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot qui est donc le Starchild Tarot. Et on va voir, vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. On va voir quel message vous pouvez recevoir au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est peut-être une fête, c'est une ouverture. Donc, le 3 de coupe, c'est le fait de fêter quelque chose, de fêter un événement, de célébrer un événement, d'être dans la joie, d'être dans l'ouverture. Et on a le cavalier de cristaux. Donc là, il y a quelque chose qui prend quand même du temps, mais vous allez célébrer quelque chose. Vous allez vraiment fêter quelque chose d'important ici. Alors, à la coupe, ici on a le 4 de cristaux et on a la tempérance. Alors ici, j'ai déjà le sentiment avec le 4 de cristaux qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous protégez.
vous vous protégez intérieurement. Il peut y avoir une grande lumière qui arrive à l'intérieur de vous, en tout cas dans ce que vous traversez, qui vous éclaire sur le chemin à prendre, sur la décision à prendre, même s'il y a des obstacles, même s'il y a une situation qui peut un petit peu ralentir. Ici, on voit au niveau des images, il y a une lumière qui resplendit, qui vous aide justement à faire le point, parce que en fait, il y a plusieurs choses à gérer, comme si vous aviez ici beaucoup de choses à gérer, beaucoup de gestion, en tout cas, qui peut ressortir dans ce que vous entreprenez. Et on a la tempérance. La tempérance, elle va quand même modérer les énergies. Ça va être des énergies apaisantes, ressourçantes. C'est vraiment la modération, c'est faire les choses en prenant le temps. On ne se précipite pas, on prend le temps nécessaire pour mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur. Alors, on va voir. On va prendre 6 cartes. Je ne sais pas chez vous, mais moi, il fait chaud ici. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a la tempérance qui revient. Donc, encore une fois, la modération. On prend le temps. Il y a vraiment des énergies d'équilibre, de stabilité. Donc, vraiment, ici, on est peut-être dans une attente, mais qui va par la suite porter ses fruits. Parce que, justement, cette attente est bénéfique. Cette attente nous permet d'avancer dans nos projets. Alors, on va regarder, on a l'oppression. Il y a quelque chose qui vous stresse quand même, peut-être quelque chose que vous souhaitez développer, mais il y a quand même du stress par rapport à ça. 10 de coupe, 5 d'épée, la force. Très bien. Alors ici, l'oppression avec le 10 de coupe. L'oppression, on se sent vraiment, on se sent oppressé. On a une énergie en fait qui surplombe, qui peut être assez lourde à porter. On a un poids sur les épaules. On a le 10 de coupe à côté, donc il y a une envie de s'accomplir sur le plan de la famille, sur le plan des relations. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous stresser sur le plan relationnel. Donc j'ai l'impression que les relations, elles sont au premier plan pour cette semaine. Le partage, la communication avec les autres, le fait d'échanger, il y a quelque chose qui vous oppresse. On a le 5 d'épée à côté. Alors le 5 d'épée, il y a une notion de combat aussi. C'est un combat que l'on mène pour soi, ou en tout cas pour les autres, tout dépend dans vos énergies. Ici, le 5 d'épée, il montre cette notion de combativité. On ressort vainqueur de ce combat. En fait, ici, on se démène face à quelque chose pour en ressortir vainqueur. Mais ce n'est pas un combat dans le sens propre du terme, c'est vraiment un combat spirituel. C'est quelque chose, peut-être, vous battez face à quelque chose, face à des énergies qui sont dans votre vie, et vous avez envie de vous projeter avec le 2 de bâton, mais le 5 d'épée, il montre cette combativité. C'est un combat à mener pour soi et pour les autres. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, il va indiquer le fait qu'on se projette, le fait qu'on regarde devant soi qu'est-ce qui est possible. On regarde à l'horizon, on regarde devant soi, on ne regarde plus en arrière. On a le 4 de bâton également. Le 4 de bâton, c'est la construction, c'est les projets, c'est la stabilité aussi. Donc le 4 de bâton, il indique quand même qu'on est dans la structure. Pour certains, il peut très bien y avoir un projet immobilier pour lequel vous menez un combat, pour lequel vous vous démenez. Et on parle également avec la force ici d'énergie, de force intérieure. Donc il y a quand même du courage, il y a de la détermination, il y a une envie de sortir d'une oppression ou de quelque chose qui peut vraiment surplomber au niveau de vos énergies, au niveau de ce que vous ressentez, avec une envie de se projeter et surtout le 4 de bâton de faire les choses de manière très construite et très stable. Ce 5 d'épée, il indique donc cette notion de combativité, de ne pas laisser les énergies, non, c'est pas ça que je voulais dire, de ne pas se laisser, surplomber par les énergies, mais vraiment avancer et laisser place à quelque chose de nouveau. Donc on se démène, on est aussi dans les efforts, dans la persévérance, donc c'est plutôt de belles énergies. Dans ce qui ressort ici, c'est plutôt de très beaux messages. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle Claire Story Card. Et on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau amoureux. Quel message vous allez recevoir ici sur le plan sentimental.
qu'est-ce qu'on a ici? On a to be in love. Peut-être pour certains, vous êtes en train de tomber amoureux d'une personne ou vous retombez amoureux d'une personne. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le gigolo. Elle me fait rire cette carte, mais en fait ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne qui est très séductrice, quelqu'un qui a une belle apparence ou en tout cas qui dégage quelque chose de fort. Et c'est peut-être une personne qui vous attire physiquement. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'on nous dit avec cette carte. Une personne qui vous attire physiquement, qui dégage quelque chose de fort. Alors ici, à la coupe, on a la chance et on a les excès. Il y a des opportunités, mais peut-être qu'il y a le fait de faire les choses vraiment de manière trop intense, où on est justement dans une énergie très forte. Il y a quelque chose que vous faites, que vous entreprenez, mais peut-être avec excès. Peut-être qu'ici, on nous dit que vous avez envie de bien faire les choses, vous avez envie que les choses se passent au mieux possible, mais c'est possible que vous ayez du mal à avoir du recul sur la situation, du mal à voir qu'est-ce qui arrive concrètement. Donc, la chance est un petit peu bloquée par rapport à ça. Le fait d'être dans l'excès bloque un petit peu la chance ou retarde un petit peu la chance. Ça peut être ça en tout cas. Alors, attendez, je vais remélanger. Qu'est-ce que nous avons? On va regarder ensemble. Ici, on a I love you. Donc, il y a une histoire d'amour. Il y a une relation qui est forte. Il y a une envie de partager de l'amour, de s'ouvrir au niveau sentimental. Vraiment ici, d'être en communion avec la personne de votre cœur. Ou sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire ici, de vivre une relation vraiment qui est totalement accomplie, totalement aboutie aussi. Alors, ici, c'est marrant, on a recevoir un message et on a envoyé un message. Donc, on a les deux ici. Alors, certainement que justement, sur le plan amoureux, il va y avoir des communications. Le fait de recevoir un message, puis de renvoyer un message. On peut montrer aussi pour les personnes célibataires. Là, on nous parle principalement du fait de se sentir seul ou d'être seul face à une situation. On est dans l'espoir, on est quand même dans l'attente, mais on reste aussi dans le retrait. On se met dans sa bulle, on a besoin de se retrouver avec soi-même. On est dans une attente. On attend peut-être quelque chose en rapport avec un message, peut-être on attend une communication. On a des occupations ici, donc c'est vrai que pour cette semaine, on vous sent occupé, on sent que vous allez faire des choses, vraiment vous allez avoir l'esprit peut-être dans d'autres choses que le plan amoureux, vraiment avoir des occupations. Et on vous dit d'avoir confiance. Ici, il y a une vérité où il y a quelque chose qui va être dit, qui va être exprimé, qui va vous aider justement à ne plus rester en retrait, mais à vraiment vivre les choses pleinement, à dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur, quelle est la vérité aussi. Peut-être une vérité qui va tomber en quelque sorte. Ça veut dire ici qu'on va nous montrer qu'il va y avoir de la confiance, on va se dire les choses, on ne se cache plus les choses, on dit les choses telles qu'elles sont. Et on est dans la rapidité aussi, hein. On voit speeding up, hein, que je ne me trompe pas, mais là on voit qu'il y a de la vitesse, on voit que les choses s'accélèrent, qu'il y a du mouvement aussi au niveau sentimental. Donc il y a quand même le fait d'être dans sa bulle, parce qu'on a le retrait au centre, on est dans sa bulle, on est à la recherche, dans une recherche intérieure. Et on attend quelque chose, on est dans une attente, mais on a un espoir important. Donc je pense quand même qu'il peut y avoir des communications qui soient importantes et que vous allez recevoir comme quelque chose de précieux. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir du côté de la personne de votre cœur, quelles sont un petit peu ses énergies. On va pas voir son état d'esprit, on va voir ses énergies. Qu'est-ce qu'elle vit de son côté? Alors j'ai vu, on a le 9 d'épée qui est tombé. 9 d'épée, cette personne peut avoir des angoisses, du stress. De votre côté, quelles sont vos énergies? Ensuite, on va voir pour les personnes célibataires.
Et on ira voir aussi pour les autres situations sentimentales. Donc si vous n'êtes pas célibataire, mais que vous êtes dans une autre situation, ou qu'il y a une situation un petit peu plus difficile, un peu plus complexe. Alors, dans les énergies de cette personne, on a le 9 d'épée et on a le 10 de denier. Donc cette personne vit quand même des angoisses. Cette personne peut être face à des contrariétés ou à des situations un petit peu de peur, comme si cette personne se sentait bloquée parce qu'elle a peur ou parce qu'elle a du mal à s'endormir, elle a du mal à vivre une situation pleinement. En tout cas, elle doute peut-être de ce qu'elle peut mettre en place. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup d'angoisse ou en tout cas est face à des peurs actuellement. Et peut-être que cette personne a du mal à trouver le sommeil. On a le 10 de denier également, donc ça c'est en lien aussi avec un héritage. Peut-être que cette personne est angoissée face à un héritage spirituel ou quelque chose qu'elle doit recevoir qui prend un petit peu de temps. Voilà, comme s'il y avait un petit ralentissement ou en tout cas des angoisses qui émergent dans les énergies de cette personne. Dans vos énergies, vous avez le 4 de coupe et vous avez le 5 de coupe. Donc ça se suit. Ici, il y a de l'ennui. Peut-être que vous êtes dans une situation amoureuse où vous vous ennuyez. Vous avez besoin d'action. Vous avez besoin que les choses bougent. Et on a ce 5 de coupe, donc il y a quand même aussi des regrets. Il y a quelque chose que vous aimeriez avoir en plus peut-être dans la relation ou quelque chose qui peut vous manquer dans cette relation amoureuse. Dans les énergies des personnes célibataires, on a la lune, on a l'ermite et on a le roi d'épée. Donc pour les personnes célibataires ici, la lune elle indique beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, le fait d'être à l'écoute de soi, le fait peut-être de faire une introspection. En plus on a l'ermite juste à côté, donc on se retrouve avec soi-même, on est dans sa bulle, on se coupe un petit peu. Alors peut-être que pour certains vous avez l'impression de vous couper un petit peu du monde extérieur, d'avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, d'être à l'écoute de vos intuitions. Et on a le roi d'épée également. Alors le roi d'épée, il sait où il va. Il fait les choses de manière très carrée, de manière très structurée. Il entreprend vraiment et il fait les choses toujours. Il a toujours la tête sur les épaules. Donc c'est dans vos énergies. Pour les personnes célibataires, vous avez besoin que les choses soient faites de manière très structurée et très carrée aussi. Et aujourd'hui, ici, on nous dit vous faites une introspection. Ensuite, pour les autres situations sentimentales, on a le 10 de bâton, le 2 de bâton et le cavalier de denier. 10 de bâton qui indique un poids, un fardeau. Donc pour les autres situations sentimentales, j'ai l'impression que vous portez quelque chose sur vos épaules. C'est un petit peu comme si il y a des difficultés qui étaient ici très présentes dans votre vie amoureuse. Vous avez aussi envie de vous projeter avec le 2 de bâton, vous avez envie d'avancer, aussi de sortir surtout ici de ce fardeau, de sortir de ce poids, d'enlever ce poids plutôt, de poser ces bâtons au sol, d'enlever ce poids que vous portez sur les épaules. Et le cavalier de denier qui indique ici quelque chose qui ralentit, quelque chose qui prend du temps dans votre vie sentimentale. Donc c'est vrai qu'on ressent un petit peu un ralentissement, on sent qu'il y a quelque chose qui prend du temps pour être abouti, pour arriver à un accomplissement dans votre vie amoureuse. Il y a quand même ici un ralentissement. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a envoyé les messages au bon moment. Je voulais voir avec vous aussi dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel dans vos énergies? Donc qu'est-ce que nous avons ici? Ouh, on a l'apprentissage. Donc peut-être vous vous lancez dans un apprentissage, peut-être que vous avez envie de créer, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des talents que vous avez. Oui, il peut y avoir le fait d'apprendre, le fait de découvrir un petit peu de nouvelles choses, des talents cachés aussi. On a l'héritage, donc il y a quelque chose que vous recevez ici. Pour votre vie professionnelle, il y a quelque chose que vous recevez comme un héritage spirituel, comme quelque chose en tout cas qui va amener pour vous un bilan d'une situation. On a l'apprentissage.
on a suivre son instinct, on a tendre pensée, on a contrat à durée déterminée, lâchez vos résistances et contrat à durée indéterminée. Donc pour certains, peut-être que vous signez un contrat, vous passez peut-être d'un CDD à un CDI ou inversement, tout dépend de votre situation, mais j'ai l'impression ici que vous concrétisez quelque chose sur le plan professionnel. Vous allez apprendre, vous allez vous lancer peut-être dans un apprentissage ou dans une formation. On vous dit de lâcher vos résistances et de suivre votre instinct, de suivre vraiment le cours des énergies, des réponses qui arrivent à vous. Et on a temps de repenser, donc c'est vrai qu'on vous envoie de bonnes vibrations pour que vous puissiez vous accomplir par rapport à votre vie professionnelle. On vous dit de lâcher toutes les résistances, toutes les énergies qui bloquent un petit peu votre accomplissement, votre réalisation. Mais en tout cas, on a un apprentissage qui peut être assez fort. Le fait de se former, le fait de recevoir aussi un héritage. Peut-être qu'il est question pour certains d'un héritage financier aussi, c'est possible. On a la longévité. Donc il y a quelque chose qui dure dans le temps. Sur le plan professionnel, on nous parle de stabilité, on nous parle de concrétisation. Donc voilà les amis, au niveau professionnel. Alors, on va continuer, on va prendre un petit peu quelques breloques. Alors, ici, on a un choix au niveau d'un voyage. Peut-être des économies ici, et on parle du signe du lion. On a le signe du lion, on vous dit d'être à l'écoute aussi de quelque chose. Il peut y avoir un stress, quelque chose qui est un petit peu angoissant pour vous, une décision à prendre. Avec ici le fait d'être à l'écoute, de s'écouter aussi intérieurement, peut-être lors d'un voyage. Il va y avoir aussi le signe du lion dans vos proches, ou il y a actuellement le signe du lion dans vos proches. Au niveau du foyer, on a ici une personne qui vous protège, une personne dans l'au-delà. On a la confusion, mais on a peut-être une éclaircie qui revient après de la confusion, après des doutes. On retrouve de la lumière, on retrouve une éclaircie. On a aussi une attente ou quelque chose que vous attendez qui puisse aboutir par rapport à vos énergies de manière globale. Ensuite, au niveau amical, on a le Verseau et on a le Poisson. Donc au niveau amical ici, on nous dit qu'il y a... alors le Verseau, il va créer, il va être dans la créativité, et le signe du Poisson, c'est beaucoup la sensibilité, les émotions. Donc j'ai l'impression qu'il y a une connexion entre ces deux énergies, où sur le plan amical, soit vous êtes Verseau ou une personne du signe du Poisson, ou inversement. Vous voyez, en fonction de votre situation, mais il y a le signe du Poisson et le signe du Verseau qui sont connectés ensemble. Au niveau familial, on a l'espoir, on a le fait de faire avancer les choses, on a vraiment le fait d'être guidé par rapport à la famille, par rapport à votre entourage. Vous avez un espoir, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez des rêves qui sont de plus en plus importants. Au niveau professionnel, on a le chiffre 5. Donc le chiffre 5, ça peut être un conflit. Il y a peut-être un conflit professionnel ou quelque chose que vous souhaitez résoudre en lien avec le travail. Et au niveau financier, on a l'espoir. On a de l'espoir, mais en même temps, on est guidé au niveau financier. On a la boussole, donc on prend une direction où on va vers un nouveau chemin au niveau des finances. Voilà les amis, ce qui ressort au niveau des messages des breloques. Maintenant, pour votre message, vous allez pouvoir choisir entre la voix des artisans de lumière et le second jeu, c'est l'oracle du messager. Comme j'ai pas mal de jeux, autant les utiliser ici pour vous faire choisir des messages. Comme ça, vous avez un message plus personnalisé. Donc, je vous laisse faire votre choix entre la voix des artisans de lumière. Je vous montre un petit peu l'oracle, comment il est. Voilà. Et l'oracle du messager. Avec ce petit hibou ou chouette. Donc vous avez celui-ci. Alors, on commence avec la voix des artisans de lumière. Et on va voir tout de suite quel message vous pouvez recevoir. Quel message vous est adressé.
Alors, on va voir tout de suite. Donc, le message pour vous, vous avez la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc ça, c'est le message pour vous. On va voir tout de suite ce que l'on vous dit avec ce message. La guerrière, je vais le retrouver d'abord. Alors, on vous dit qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. En plus, nous avons de résistance pour répondre à un appel plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc est connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela ». Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Là, en plus, on fait référence à Jeanne d'Arc qui était une grande guerrière. Donc ici, vous êtes face à une énergie qui peut être de la combativité, vous allez de l'avant, vous ne vous laissez pas faire, vous combattez pour pouvoir vraiment aller au bout de vos objectifs. Ensuite, on va voir le message pour l'oracle du messager. Donc on va voir tout de suite quel est le message qui ressort pour vous. Pour ceux qui ont choisi ce très joli oracle aussi. De Ravine Félan et celui-ci est de Rebecca Campbell, illustré par Daniel Noël. Alors, quel message vous pouvez recevoir? On a le besoin et la nécessité. Besoin et nécessité. Alors... je cherche. Hein. Ah, mais oui! Attendez, c'est bon. La nuit et le jour existent au même moment. La création et la destruction ont le même visage. Vous voyez l'une ou l'autre face parce que vous ne voyez pas le tout. Ce que vous pouvez voir est douloureux. Un autre peut croire que c'est bon. Tout est basé sur la perception. Dans la nature, tout se produit en accord avec le besoin et la nécessité, non le juste et l'injuste. Demandez-vous s'il y a une raison véritable pour agir, si le changement est nécessaire pour que se poursuive votre bien-être et votre bonheur. Si la réponse est oui, alors agissez. Si c'est non, ne le faites pas. Donc ici, il y a un besoin, il y a une nécessité, il y a quelque chose que vous avez envie de posséder, envie d'avoir. On vous dit c'est peut-être le bon moment justement pour vous connecter à ce dont vous avez besoin. Donc voilà les amis pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.